C'est parti! Alors, bonsoir, bon dimanche. Merci d'être là, même si c'est présentement un podcast qu'on double à la télévision. Je suis vraiment contente de voir que vous êtes nombreuses à venir nous entendre jaser avec nous ce soir. Je suis Mélissa Saint-Laurent, la fondatrice de Fit For Me, Mélissa, Fit For Me Family, l'équipe que j'ai créée il y a 4 ans déjà. Et ce soir, je vais interviewer 2 coachs leaders de l'équipe, Joanie Méthode, qui est coach avec nous depuis 3 ans. 3 ans, je vois? 3 ans. Oui. Et Oui. Julie Sigouin, qui, elle, s'est inscrite un petit peu après Joanie. Ça fait 2 ans, si je me souviens bien. Hein? Oui, exactement. Parfait. Donc, j'ai demandé dans les dernières semaines aux gens dans nos groupes de défis, aux gens qui nous suivent sur nos médias sociaux, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir finalement du rôle de coach, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir de coachs qui réussissent bien dans l'équipe. Et j'ai noté les questions. Les filles ne les connaissent pas. Donc, on va vraiment répondre spontanément et on va échanger. Puis, si vous avez d'autres questions, là, vous êtes vraiment bienvenus de les poser. Donc, juste pour présenter un peu l'équipe avant de commencer, je me suis présentée tantôt. Je suis Mélissa Saint-Laurent. Je suis la fondatrice d'une équipe 15 étoiles également, une équipe qui est élite 2 fois et en voie de l'être pour la 3e année consécutive. Donc, on est au top de l'organisation l'an dernier, l'équipe numéro 1 au Québec. Cette année, ça va quand même bien aussi. On est en 2e position au Québec. Et on est vraiment une équipe qui est tissée serrée, une équipe qui a des valeurs familiales bien présentes. Puis, on aime aussi cette opportunité-là pour le fait que ça nous permet de concilier travail, famille, d'améliorer nos qualités de vie et de faire quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous amène un sentiment d'accomplissement. Moi, c'était les raisons pour lesquelles je m'étais inscrite au départ. On n'entrera pas nécessairement trop dans les histoires de coach ce soir, sinon ça pourrait aller ça pourrait durer toute la soirée. Mais si vous voulez en savoir plus sur nos histoires respectives, on a des vidéos qu'on pourra vous partager par la suite si vous ne les connaissez pas. Mais en gros, j'ai commencé, ça fait 4 ans. Et moi, quand j'ai commencé, j'avais une autre entreprise dans le passé. Ça n'allait pas nécessairement bien. Et on a fait faillite d'entreprise. Donc, le coaching est devenu mon plan A de carrière. Et quand je me suis lancée, mon rêve, c'était de pouvoir avoir la liberté de voyager avec mes enfants, de pouvoir avoir la possibilité de venir passer l'hiver en Floride. Et c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on est arrivé jeudi. Puis là, je suis en direct de la Floride pour vous parler ce soir. Donc, c'est vraiment un moment spécial. Puis, je voulais le souligner parce que, je suis vraiment super fière de cet accomplissement-là, que mon conjoint a pu prendre un congé sans solde de son travail parce que j'ai développé une entreprise qui me permet maintenant d'avoir un salaire qui nous permet d'avoir de continuer notre même rythme de vie, même si on est ici là pour l'hiver et que lui est en congé sans solde de son travail. Donc, voilà grosso modo mon histoire. Je vais maintenant demander à Joanie et Julie de nous parler un peu plus de pourquoi elles ont décidé de se lancer dans cette opportunité de coaching-là. Qu'est-ce qui vous a intéressé, les filles, à la base, là, d'embarquer dans cette aventure? Joanie, vas-y. Bon, moi, en fait, à la base, au départ, c'était vraiment... J'ai toujours été une fille super active, mais suite à mes 2 grossesses, on s'entend que j'avais pris du poids puis tout, puis je m'avais dit, ça va être facile, aller marcher avec les enfants, la poussette, blablabla, mais c'est pas facile de même, finalement, quand on a 2 jeunes enfants et tout ça. Puis, j'ai vu passer cette chance-là de pouvoir s'entraîner à la maison sur la plateforme, fait que j'ai vu ça, ça m'intéressait. Puis quand Mélissa m'a parlé de l'opportunité du coaching en même temps, je me suis dit... Pourquoi pas? Je suis une fille de défi, honnêtement. Puis je me suis dit que j'avais vraiment rien à perdre de l'essayer. Puis le pire qui peut m'arriver, c'était tout simplement d'être plus en santé, d'atteindre mes objectifs. Puis ça me donnait également un boost pour pouvoir justement rester focus là-dessus parce que je devais être un modèle, en fait, là, pour pouvoir faire le coaching. Puis, elle m'a dit que je pouvais faire de l'argent avec ça. J'étais en congé de maternité, j'étais à 55% de mon salaire. C'est sûr que l'achat du pack au départ, c'était un petit investissement, puis ça me coûtait pas plus cher pour devenir coach. Fait que j'ai dit, OK, go, je me lance, je prends ma santé en main, je fais le coaching en même temps, puis si je gagne des sous avec ça, tant mieux.
Et c'est vraiment devenu une réelle passion finalement. Fait que ça fonctionne super bien pour moi. Dans le fond, tu t'es lancé avec, au départ, l'intention de te remettre en forme. Puis, tes premières personnes, ça a pris combien de temps environ avant que tu aies des gens là, tes premières clientes? Ben, dans mon premier mois, parce que je n'ai parlé à mon entourage, pas nécessairement ma famille, c'était pas des gens intéressés, mais à mon entourage, à des amis proches et tout ça. Puis, tu sais, j'ai toujours été aussi une fille active, fait que j'avais un entourage de gens, ben, tu sais, d'amis actifs aussi, qui étaient devenus maman comme moi, pas mal dans les mêmes années et tout. Fait que je leur en ai parlé, puis ils ont décidé, OK, go, ben moi aussi, je voulais des objectifs de remise en forme suite à mes grossesses, puis ils ont tout simplement embarqué avec moi dans le défi comme participante. Dans le fond, tu n'avais pas nécessairement encore atteint tes objectifs santé toi-même. Tu leur as Non, comme non, je proposé. débutais. Honnêtement, j'ai commencé le coaching en même temps que je me lançais pour mes objectifs santé. Là. Parfait. Mais c'est bien parce que c'est intéressant de souligner ce point-là parce que c'est une question qui revient régulièrement. Hein? Est-ce que je peux pas vraiment débuter le coaching, Joanie, Mélissa, Julie, parce que j'ai pas encore atteint mon poids idéal, parce que ben, j'inspirerai pas personne, j'ai encore une dizaine de livres à perdre ou 20 livres à perdre. Mais au contraire, je pense que justement, quand on est en plein dans notre démarche, c'est là qu'on est inspirante parce que c'est le parcours en soi qui montre aux gens, tu sais, que même quand c'est difficile, qu'on est là puis qu'on continue, ben c'est ça qui donne. Puis même au travers de notre vie de famille, que les enfants sont au travers, puis c'est pas une excuse qu'on est capable de continuer de s'entraîner. C'est ça qui montre aux gens que c'est possible pour eux aussi, tu sais. Fait que c'est bon. Puis même si on a déjà atteint nos objectifs santé, moi, c'était ma peur. Quand j'ai commencé, j'avais pas de poids à perdre. Je me disais, ben, ça a pris du temps avant que je me décide de me lancer parce que je me disais, ben, je vais inspirer qui? Tu sais, les gens qui ont du poids à perdre, ils vont me dire, ben voyons, tu sais, elle n'a pas de poids à perdre, elle peut pas me comprendre, là. Puis j'avais peur de me lancer, puis à chaque fois que je faisais un post, comme je me questionnais toujours, puis finalement, ben, tu sais, je pense que quand on a ce désir-là d'aider les gens, puis que nos intentions sont sincères, peu importe si on a atteint notre poids idéal ou non, peu importe, tu sais, il y a toujours des gens qu'on va inspirer, puis peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre personnalité, je pense que ça prend des personnalités différentes, puis des coachs de tous les genres pour pouvoir aller chercher tous les gens qui vont connecter là, d'une manière avec nous. Julie, toi, de ton côté, qu'est-ce qui a été le déclic de dire que tu te lançais dans le coaching? Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Julie Sigouin, comme Mélissa l'a bien expliqué. Et en fait, moi, j'ai commencé dans l'aventure tout simplement par moi. Ça commence, en fait, c'est l'essentiel, c'est de commencer par soi. Je voulais tout simplement m'offrir 30 minutes par jour, ce qui était pratiquement impossible dans ma vision des choses à ce moment-là. Et puis, quand j'ai croisé Mélissa sur les médias sociaux, ben tout à coup, j'ai eu une petite lumière au bout du tunnel me disant « Oh my God, est-ce que ce serait possible que je puisse m'offrir 30 minutes par jour à moi toute seule? » Et ben, j'ai essayé pendant un mois. Et bien, je pense que vous comprendrez aujourd'hui que j'ai réussi à m'offrir 30 minutes par jour et tellement heureuse d'y être arrivée et tellement en amour avec cette formule-là qu'après ça, j'ai tout simplement eu le goût spontané d'en parler à mon entourage, tout simplement. Et quand j'ai vu qu'il y avait l'opportunité aussi d'en vivre ou de développer une entreprise, j'ai toujours eu cette petite flamme-là, moi, qui était comme cachée loin, loin en arrière. Je cherchais, sans le dire à personne, une solution, une opportunité, quelque chose que je pouvais bâtir pour moi. Et là, j'avais tout ça en même temps. C'est-à-dire que je m'offrais du temps, j'étais capable de prendre soin de moi, de me donner 30 minutes par jour pour me faire du bien. Et en plus, je répondais à cette petite voix intérieure-là qui était là depuis toujours et que j'essayais de pousser, de ramener par en dedans. Là, ça réglait toutes ces questions-là à la fois. Donc, pour moi, ça a été une belle opportunité parce que j'adressais plusieurs choses à la fois, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est ton petit côté entrepreneurial. On en a déjà parlé. Tu cherchais comme depuis toujours une façon de pouvoir le mettre à profit. Puis, tu avais essayé de différentes choses qui n'avaient pas abouti finalement.
Puis là, ben, c'est l'occasion de tout mettre tes passions en commun, finalement. Exactement. Puis j'ai toujours été dans le milieu aussi de la santé, de l'entraînement. Tu sais, oui, c'est quelque chose qui était proche de moi, donc ça me parlait énormément. Et là, j'avais l'opportunité, en plus, de bâtir mon entreprise avec des fondations qui m'ont toujours parlé puis qui ont toujours fait partie de ma vie. Donc, pour moi, finalement, ça a été tout naturel de commencer à le partager. Et même si, comme tu disais tantôt, j'étais dans le début de mon processus, parce que moi aussi, j'étais en changement, ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté de m'entraîner, je débutais quand même mes démarches santé, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'on devient beaucoup plus accessible aux gens aussi. Ça fait en sorte que les gens vont se reconnaître beaucoup plus en nous, donc vont avoir le réflexe de plus facile de venir nous parler parce qu'on n'est pas comme une icône intouchable. On a le même quotidien qu'eux. On connecte avec leur réalité, donc ça devient plus facile pour ces gens-là de venir nous jaser aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je me souviens, Julie, quand tu as commencé, tu te qualifiais de dinosaure. Tu n'étais pas super à l'aise avec la technologie. Puis, tu sais, ça a quand même pris un certain temps avant que tu t'habitues. Tes premières personnes que tu as aidées, est-ce que tu avais une page de créer? Est-ce que tu as utilisé les médias sociaux? Est-ce que tu l'as fait en personne? Comment tu t'y es pris pour aider tes premières personnes concrètement? Bien, en fait, je pense que, en tout cas, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis une personne relativement spontanée et émotive dans la vie, pas très rationnelle. Une chance parce que j'aurais rien fait. Donc, ça m'a servi. Je me suis lancée un peu dans l'inconnu, puis c'est ça qui a fait que j'ai réussi à jaser et à entrer en contact avec les gens. J'ai fait confiance au processus. J'ai fait confiance aussi à Mélissa. J'ai juste appliqué ce qu'on me disait, même si, honnêtement, la majorité du temps, je ne comprenais pas toujours grand-chose. Je dois être bien honnête avec vous parce que vraiment, les médias sociaux, tout ça, pour moi, c'était tellement, tellement, tellement chinois. Mais ce que je veux que vous entendiez à travers ça, c'est que si vous avez une flamme qui brûle en dedans, moi, c'est ce que j'avais, puis je pense que c'est ça qui a fait que j'ai voulu me lancer dans le vide, quoi qu'il advienne. Ben, lancez-vous parce que cette flamme-là, elle est plus importante que les petits obstacles techniques qu'on peut avoir à être confronté à en cours de route. Ça fait partie du processus aussi, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je me suis bâtie aussi à travers ça. Oui, je me suis bâtie une entreprise, mais moi-même, je me suis bâtie à travers ça et j'ai grandi énormément en connaissances. C'est incroyable. SRA, j'en ai fait fois 1000. Mais ça fait en sorte que je me sens plus grande, plus forte aussi aujourd'hui à travers tout ça. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter à ces obstacles-là. Si cette flamme-là, elle est brûlante en dedans, bien, écoutez-la, puis les outils vont se placer, puis l'aide va se placer autour de vous pour que vous puissiez avancer aussi à travers ça. Exact, parce que, tu sais, au fond, on n'a pas besoin d'avoir de page Facebook, on n'a pas besoin d'avoir de compétences en vente, on n'a pas besoin d'avoir de grands réseaux non plus. Tout ce que je pense que ça prend, c'est d'avoir cette passion-là pour la santé, la mise en forme, les saines habitudes de vie, puis vouloir redonner au suivant. Puis de parler de cette solution-là qu'on a trouvée, il faut d'abord être en amour, je pense, avec la solution, la formule qu'on propose. Puis ça, c'est la base. Puis une fois qu'on est en amour avec cette formule-là, ben, c'est d'en parler juste avec notre cœur, comme tu l'as dit tantôt, avec nos émotions, sans être rationnel, sans se poser de questions, puis d'aller vers les gens et dire « Hey, j'ai découvert cette formule-là, je capote, je viens de commencer, c'est merveilleux, ça me prend 30 minutes par jour, puis avant ça, ça me prenait 1h30 à aller au gym, puis de parler des pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie. Puis comme si on découvre un nouveau restaurant. Tu sais, si je vais manger à un nouveau resto qui vient d'ouvrir avec mon chum en fin de semaine, j'aime mon expérience, je suis bien servie, j'ai mangé le meilleur tartare de ma vie. Ce que je vais faire, je vais prendre le téléphone, je vais appeler mes amis, puis je vais les inviter à revenir avec moi. Je ne me casserai pas la tête à savoir combien ça coûte, c'est quoi l'itinéraire précis pour se rendre, etc. Je vais tout simplement les appeler, les inviter en démontrant mon enthousiasme. Ben, c'est ça, le coaching, finalement. C'est rien de compliqué. Mais ça prend quand même de la volonté. Il faut quand même être débrouillard. Il faut quand même être des gens qui... Je pense que
on est toutes un petit peu fonceuses, on aime les défis. C'est ce qui fait en sorte que on va persévérer puis qu'on va réussir. Je pense que c'est les caractéristiques des coachs qui vont connaître du succès là, dans l'équipe. Peut-être que vous avez d'autres caractéristiques à souligner, là, mais c'est ce qui me vient en tête rapidement. Sinon, Joanie, pour aider tes premières personnes au départ, quelles sont les actions concrètes que tu as mis en application? Tu sais, souvent, les gens trouvent ça flou, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, des actions concrètes? Là? Oui, ben, en fait, c'est simple. Ce que j'ai fait pour aider mes premières personnes, c'est que j'en ai parlé tout simplement. Honnêtement, au départ, sur les réseaux sociaux, je publiais avant d'être coach, là, peut-être une fois aux 6 mois. Sur mon Facebook, j'avais pas beaucoup d'amis, vraiment pas un gros réseau. Facebook, Instagram, je savais même pas que ça existait dans la vie pour vrai, là. Et puis, j'en ai parlé au départ à mon entourage. J'en ai parlé, tu sais, les membres de ma famille, c'est pas des personnes qui étaient intéressées à ça, mais au-delà de ça, je parlais de mon entourage. C'est que quand j'étais en dehors de chez nous avec des amis, dans des soirées, peu importe, je leur parlais de ce que je faisais, que je m'entraînais, puis les gens le remarquaient, tu sais, ils trouvaient que, exemple, dès le départ, que j'avais l'air plus en forme, plus énergique, tu sais, j'ai perdu un petit peu de poids, évidemment, aussi, suite à mes grossesses. Fait que, tu sais, me posaient des questions, puis je leur disais tout simplement ce que je faisais. Fait qu'au départ, c'est vraiment ça que j'ai fait pour avoir des participantes dès le premier mois, là. Super. Tu sais, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous les deux, vous êtes tournés vers votre entourage immédiat. Puis moi, de mon côté, quand j'ai commencé comme coach, moi, je suis vraiment une fille réservée. Peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît pas beaucoup. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'ai vraiment gagné en confiance, en assurance. Mais à la base, je suis vraiment très, très, très timide. Puis d'aller vers les gens, pour moi, c'est vraiment c'est pas naturel. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai commencé comme coach, c'est je dois trouver une façon de me faire connaître par les gens, d'agrandir mon réseau, puis que les gens veulent venir vers moi pour venir chercher ma solution. Donc, je dois gagner leur confiance, me faire aimer. Alors, c'est là que je me suis dit, bon, mais je dois me faire une page, je dois publier sur cette page-là des choses qui vont apporter de la valeur ajoutée aux gens, les inspirer, leur donner le goût de prendre soin d'eux, leur montrer ma solution, puis qu'ils viennent, puis que je partage aussi là, que je suis là pour les aider, que j'ai une offre à leur faire. Puis que de cette manière-là, je vais pouvoir là, inspirer des gens. Puis, c'est ce qui s'est passé parce que moi, j'ai vraiment pas de gens de mon entourage qui ont embarqué. Il y en a quelques-uns que je connaissais comme plus... C'était pas vraiment des amis ni des gens de la famille, mais des connaissances dans la ville là, qui ont vu que j'avais parti ma page, puis de fil en aiguille, qui sont venus m'écrire. Puis c'est comme ça que j'ai eu mes premières clientes. Donc, c'est pour vous dire que, tu sais, tout est possible. Je pense que le point important à retenir, c'est si on veut réussir, on va trouver une façon, tout simplement. Exactement. Donc, on va passer à un autre sujet. On a parlé des médias sociaux, comment on a aidé les premières personnes. Une question qui revient régulièrement aussi, c'est combien d'heures vous investissez dans le coaching par semaine? Puis, comment c'est possible de concilier avec le travail, la famille, les activités, tout ça, là? Joanie, tu sais, toi, je sais que tu as 2 jeunes enfants, font des compétitions de ski, la danse, tout ça, tu travailles à temps complet. Comment tu y arrives? Ben, en fait, tu sais, le temps que j'investis, au départ, quand je me suis lancée, j'investissais pas nécessairement beaucoup de temps par jour parce qu'il faut savoir qu'on a vraiment on travaille en équipe, donc on a une formation en équipe, puis tout y est. Fait que simplement de suivre ce qui est indiqué dans les formations, tout simplement, j'y arrivais facilement en quelques blitz, mettons 15 minutes par jour. Des fois, j'investissais une demi-heure par jour dans mes premiers temps, des fois 1 heure, mais je faisais vraiment des blitz coupés parce que justement, avec les enfants, le travail, toutes les obligations, ben ça faisait en sorte que j'avais pas nécessairement des heures, mettons 1 heure à allouer back-to-back là, à ça. Fait que je faisais vraiment des mini-blitz dans les moments que je pouvais. Exemple, au travail, quand j'étais à ma pause, ben je faisais un petit blitz de 15 minutes. Sinon, tu sais, le matin, des fois, si j'avais le temps avant que les cocos se lèvent ou quoi que ce soit aussi, également, ben c'est sûr que
des fois, quand on est au ski, les petits enfants font des compétitions de ski, tout ça, on rentrait dîner midi, ben, tu sais, je prenais juste un petit 5 minutes pour prendre le temps de répondre à mes messages quand j'avais des messages. Je le faisais sous forme, mais je le fais encore sous forme de messages vocaux aussi, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup moins long que d'écrire, tu sais. Fait que j'ai vraiment trouvé des trucs comme ça. Et puis, ben, c'est réellement devenu une passion. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est sûr que je mets plus de temps par jour là-dessus, mais c'est parce que je veux, c'est parce que je tripe. J'aime mieux faire ça que d'écouter Occupation Double, mettons. Tu sais, je dis pas que j'écoute pas la télé, rien, mais tu sais, c'est vraiment devenu une priorité pour moi parce que ça me fait du bien, parce que j'aime ça. C'est devenu un hobby complètement comme n'importe qui d'autre peut faire jouer à des jeux vidéo, peu importe. Là, moi, c'est ça qui fait en sorte que je tripe. Fait que c'est sûr que maintenant, j'investis plus de temps aussi, mais j'investis du temps quand je peux. En fait, le matin, maintenant, je me lève plus tôt parce que par choix pour pouvoir travailler sur ma business. Le soir, ben, quand au lieu d'écouter la télé, ben, tu sais, je fais ça aussi. Puis, je fais quand même des petits blitz dans mes journées, exemple, à ma pause au travail. Puis, la fin de semaine, quand on est en ski, en camping, quoi que ce soit, ben, tu sais, je m'organise avec, tu sais, je sais, exemple, qu'on part toute la journée au ski, que des fois, je vais avoir du temps un petit peu en voiture pour répondre à mes messages en messages vocaux. Sinon, ben, je sais que ça va aller tout simplement plus tard le soir, mais que je revienne, ou le lendemain matin, je vais me lever plus tôt parce que je veux le faire, tu sais. Fait que j'y arrive facilement, puis c'est sûr, honnêtement, que mon chum m'aide là-dedans aussi, là, tu sais, il voit que ma business va bien, puis il m'encourage vraiment là-dedans, fait qu'on se partage beaucoup de tâches, évidemment, là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faut aussi avoir une bonne discussion avec notre conjoint pour lui partager notre vision avec cette entreprise-là, nos objectifs, le pourquoi c'est important pour nous de le faire, puis où est-ce qu'on veut aller avec ça pour avoir cette collaboration, pour qu'il nous aide avec les enfants. Tu sais. C'est sûr que mon chum, moi aussi, m'aide énormément avec la routine du dodo, tu sais, pendant qu'il s'occupe des fois des enfants pour me laisser un petit peu de temps pour travailler ou il va me laisser du temps pour faire mes posts le matin. C'est vraiment en communiquant avec eux que ça prend leur collaboration. C'est faisable quand on n'a pas leur collaboration aussi, mais c'est sûr que c'est toujours mieux de l'avoir. Julie, toi, de ton côté, 4 enfants, 2 travails, ça roule, hein? Oui, en fait, quand j'ai commencé, c'était ma situation, c'est-à-dire que j'ai 4 garçons. À l'époque, aujourd'hui, ils sont plus autonomes. Là. Il y en a 3 sur 4 qui ont leur voiture, fait que ça a beaucoup changé. Mais au départ, 0 était autonome. Donc, c'était 4 gars, hockey, double lettre, les 4. C'était super exigeant. De là, mon petit 30 minutes par jour qui était si important parce que j'en avais pas. Donc, ceci dit, quand je me suis posé la question, est-ce que j'embarque dans cette folie-là de coacher quand j'ai de la misère à me donner 30 minutes par jour? La question se pose, clairement. Sauf que pour moi, avec le recul, je me rends compte que c'est une question de mindset. Joanie en a parlé, c'est une question de choix. C'est une question de priorité. Et que si on décide que c'est ça qui nous allume, c'est ça qui devient notre passe-temps, c'est ça qui me nourrit, ben je vais trouver le temps pour ça dans mes journées. Donc, quand j'ai commencé, je faisais un demi-temps pour l'entreprise de mon conjoint en comptabilité. Je travaillais aussi pour une autre compagnie en comptabilité. Donc, j'avais 2 jobs et j'ai ajouté à ça le coaching. Un peu paradoxalement, c'était plus facile pour moi au départ de me trouver un petit peu de temps parce que j'étais très cédulée au quart de tour, justement parce que j'avais beaucoup de choses dans ma journée. Ce qui faisait qu'il fallait que je sois hyper disciplinée, parce que je voulais vraiment que ça fonctionne. Mon mindset était là. Donc, j'ai dû avoir une routine, une constance qui m'a vraiment beaucoup aidée parce que j'y tenais profondément. Et moi, je pense que la clé, c'est ça. C'est que oui, on va avoir plein d'obstacles. Oui, je vous garantis qu'à 4 gars à la maison, ça arrive plus qu'une fois dans la journée que mon horaire qui était planifié est tout défait. Je vous le garantis. Fait que, tu sais, ça, là, cette flexibilité-là, fallait que je l'aie malgré tout. Et j'ai trouvé des solutions. Une des solutions, ça a été carrément d'allonger mes journées le matin, par choix. Puis,
je suis pas une fille du matin du tout. Vous pouvez demander à n'importe qui dans mon entourage. Je suis une fille de soir, mais pas de matin, aucunement. Et là, tout à coup, parce que je le voulais profondément, j'ai appris à aimer me lever le matin. Et j'ai appris à être productive le matin et à allonger mes journées. Il y en a des solutions. Si on veut vraiment se bâtir une business et devenir efficace dans ce qu'on fait, bien, les solutions, il y en a tout le temps. Il s'agit juste de s'asseoir, d'y réfléchir parce que le mindset est là, est placé. Donc, j'ai trouvé des solutions et aujourd'hui, bien, j'ai pu quitter un des deux boulots. Évidemment, je fais encore la comptabilité dans l'entreprise de mon conjoint. C'est la compagnie familiale, donc j'y suis encore. Sauf que ce que ça m'a permis, cette entreprise-là que je me bâtis, pour moi, c'est une très grande flexibilité parce que, et au niveau de l'entreprise avec mon conjoint, je suis comme un peu mon patron, donc c'est moi qui joue avec mon horaire comme je le souhaite, évidemment, avec son accord à lui. Et dans ma business à moi, je suis maître de mon horaire aussi. Donc maintenant, j'ai une flexibilité familiale extraordinaire qui me permet de répondre à plein de choses qu'avant, j'étais prise dans une espèce de carcan parce que, entre autres, j'ai travaillé pour un dentiste. Donc, quand tu travailles pour un dentiste, tes vacances, tes déplacements, tout ça, tout est en conséquence de quelqu'un d'autre, jamais en conséquence de moi. J'aimais le métier, mais j'étais toujours à la remorque de quelqu'un. Là, je suis à la remorque de moi. C'est moi qui décide dans tous les cas. C'est pas toujours facile. Ça prend des concessions, ça prend des solutions. Il faut vouloir, mais on peut y arriver. Pour moi, c'est juste des solutions. Il suffit de le vouloir. Puis, tu sais, peu importe dans la vie ce qu'on va faire, il va toujours avoir des pour et des contre à toutes les situations. C'est juste de savoir pour nous, qu'est-ce qui est le plus important. Puis, tu sais, oui, ça en prend des sacrifices pour faire qu'est-ce qu'on fait. Mais pour moi, tout le positif que ça m'apporte vaut tellement plus que les petits sacrifices que je dois faire que moi, que je ne caractérise même pas ça comme des sacrifices, mais des investissements parce que ça m'apporte vraiment plus dans le futur. Fait que super intéressant ce que tu partages, Julie. Autre point qui revient... voyons, Seigneur, j'ai perdu mon idée. Excusez-moi. On a parlé du cercle de gens, si on part de zéro. On a parlé du nombre d'heures qu'on investit. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des questions, là, vous pouvez les poser. Ça va nous faire plaisir d'y répondre en direct. Ah oui, ok, je l'ai coupé. Joanie, est-ce que tu te souviens de la première personne que tu as aidée du moment où est-ce qu'elle t'a partagé sa transformation? Est-ce que tu te souviens c'est qui? Puis est-ce que tu te souviens comment tu t'es sentie quand tu as partagé là, ces résultats? Oui, en fait, je me souviens, la première personne que j'ai aidée, c'est une amie, en fait, qui avait eu pratiquement ses 2 grossesses en même temps que moi. Fait qu'on avait vraiment vécu les grossesses ensemble, puis on était en congé de maternité en même temps, fait que souvent ensemble. Puis elle également, elle avait du poids à perdre suite à ses grossesses. Fait que on s'est lancé, elle s'est lancée avec moi là, dès mon premier mois, puis honnêtement, on se parlait à tous les jours. On était ensemble également dans le groupe là, de motivation, motivation départ avec que je m'avais joint avec Mélissa, vu que c'était au départ comme ça, on travaille vraiment en équipe, fait que pour pouvoir participer, voir comment ça fonctionne et tout ça. Et j'ai le sentiment de fierté sérieusement quand ton ami t'envoie un petit message ou t'appelle pour te dire qu'elle a perdu, mettons, ses 5 premières livres ou quoi que ce soit sur la balance, puis même si c'est pas une victoire de balance, parce qu'on s'entend que souvent la balance, c'est relatif, là, mais voir la différence qu'elle rentre dans ses pantalons, qu'elle rentrait pas, quoi que ce soit, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Pour moi, pour ma part, c'est quasiment plus beau que ma paye. Pour vrai, juste recevoir un petit message d'une participante qui me dit « Hey, merci, aujourd'hui, victoire, blablabla. » Tu sais, peu importe que ce soit une victoire parce qu'elle a vraiment suivi le plan alimentaire sur la coche, une victoire parce qu'elle a perdu du poids ou quoi que ce soit parce qu'elle a vraiment rocké ses entraînements de la semaine. Pour ma part, c'est toujours, ça fait toujours ma journée. C'est vraiment un sentiment. J'ai l'impression d'aider mon suivant, que je fais quelque chose de positif pour des personnes dans leur vie, tout simplement. Là. Fait que c'est un beau sentiment. Vraiment, c'est tellement puissant. Là. Moi, je me souviens, ma première année, dans mes premières clientes, j'ai commencé en février, puis à Noël,
j'ai une de mes participantes qui m'a demandé de me rencontrer. Elle m'a apporté une carte avec une boîte de chocolat. Puis elle était tellement, tu sais, comme, j'avais changé sa vie, là. Pour vrai, là. Elle m'a donné ça, là, je pleurais. J'étais tellement émotive, puis tellement, ça venait tellement me chercher en dedans de voir à quel point j'avais permis à cette personne-là de changer sa vie, là. C'est indescriptible comme sentiment. Comme tu dis, il n'y a aucune paye qui peut équivaloir à ce qu'on ressent à ce moment-là, là. Sinon, quelles sont les autres raisons pour lesquelles vous aimez le coaching? Tu sais, qu'est-ce que ça vous apporte, là? Tu sais, on a des voyages, on a des retraites de coach, on a des super samedis, tout ça. Peut-être parler un petit peu là, du point de vue avantage, rémunération, etc. Une des deux. Bien, en fait, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout de dire l'esprit de communauté. Je vous l'ai expliqué tantôt, j'ai 4 garçons, mon chum, je vis avec 5 gars. Alors, vous pouvez comprendre que la testostérone, il y en a en masse, mais il y a de moins en moins de femmes autour de moi parce que je suis envahie. Et j'avais un besoin de m'entourer de positif et de féminin. Juste 2 secondes, je suis en train de perdre ma batterie. Elle n'est pas loin, elle est juste là. J'avais oublié de la brancher. Donc, pour moi, avec le recul aussi, parce que ça, tu ne vois pas ça, puis tu ne le fais pas pour ces raisons-là au début. On s'entend? C'est toutes des choses que tu découvres en cours de route. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est un cercle d'amis. C'est des femmes merveilleuses, des gens positifs avec qui, honnêtement, j'ai toujours le goût de jaser. J'ai toujours le goût de bâtir un projet, de créer quelque chose. C'est tout le temps positif. Fait que ça fait partie aussi un peu je vais dire, ma paye, parce que je me suis créé un univers de gens, de femmes autour de moi qui rendent mon quotidien positif et agréable. Ça se dit, ça? Ça se dit, hein? Fait que pour moi, puis on vit plein de choses ensemble, hein. Tu l'as dit, on fait des voyages ensemble, on vit des moments humains profonds. Et voilà, mon Dieu, je me trouve pas pire. C'est vraiment ça. Des moments humains intenses, juste des super samedis, c'est super intense. On vit des émotions, on partage des beaux moments. Donc, pour moi, ça fait partie de ma paye, ça fait partie des choses que je m'offre à travers le coaching. Oui, puis tu sais, on a des privilèges là, de pouvoir s'entraîner avec les super trainers en personne. C'est vraiment là, extraordinaire. C'est tellement puissant de se rencontrer, comme tu l'as dit, puis de vivre ça ensemble. On a la possibilité d'accumuler des points pour des voyages. Je suis allée en croisière, je suis allée à Punta Cana, je suis allée au Mexique pour les voyages récompenses. Mais en plus de ça, quand on avance dans les rangs, on a accès à d'autres voyages comme la Leadership Retreat que je suis allée pour la 3e année cette année à Las Vegas une première fois, Scottsdale pour cette année. On est allé à Indianapolis pour les summits. Le summit, c'est l'événement à toutes les années, le gros événement de l'année. Il y a comme 40 000 coachs qui sont là. Tous les super trainers, des formations exclusives. C'est incroyable qu'est-ce qu'on vit là-bas. Cette année, ça va être en Louisiane parce qu'on a l'ouverture du marché francophone qui m'amène à une question qu'on a dans le chat. On a l'ouverture du marché de la France qui s'en vient au printemps 2020. Donc, cette année, le summit va être en Nouvelle-Orléans, qui est la Nouvelle-France. Donc, c'est ça. Puis, la question qui était posée dans le chat, c'est est-ce que la langue est un enjeu parce que je ne suis pas très bonne en anglais? Vraiment pas. De plus en plus, la compagnie, puis en plus avec le lancement là, vers le marché européen, la compagnie est en train tous les nouveaux programmes sont traduits en français, sous-titrés. On a même des super trainers en vue du côté français pour avoir des programmes éventuellement en français. Au niveau de des programmes alimentaires, tout est traduit en français aussi. Les formations maintenant qui sont de la compagnie, moi quand j'ai commencé, c'était pas comme ça du tout, là, c'était en anglais. Maintenant, sont traduites en français. Puis dans l'équipe, de toute façon, tout le matériel qui est fourni par moi et les autres coachs de l'équipe, c'est tout en français. Fait que vraiment, c'est pas vraiment pas un obstacle, là. Surtout pas
en 2019-2020. Si on revient à la rémunération, je parlais de ça. Donc, comment on est rémunéré? On reçoit une commission sur les ventes qu'on va effectuer. Donc, en moyenne, ça va être entre 25 et 40 Les trousses défis, ça va être autour de 25 Les abonnements de Beach Body On Demand, ça peut aller jusqu'à 40 Et on a aussi la possibilité d'accumuler des primes d'un bonus d'équipe quand on va commencer à avoir une équipe. Je pourrais dire que c'est un peu comme un système dans le domaine, par exemple, de la vente automobile, où est-ce qu'on va avoir le directeur des ventes qui va se bâtir une équipe de conseillers aux ventes qui vont avec lui comme faire rouler la concession. Ben c'est un peu ça. Les vendeurs, lorsqu'ils vont faire des ventes, ça va donner une commission aussi, une prime au directeur des ventes. Ben c'est un peu comme ça avec nous aussi. On développe une équipe, on a d'autres coachs qui se joignent à nous pour pouvoir aider encore plus de gens ensemble et lorsque eux vont aider des gens, ben ça nous donne, si nos coachs sont performants, ben ça nous donne des primes supplémentaires. Et quand on avance dans les rangs aussi, on a la possibilité d'avoir, comme je disais tantôt, des voyages, des bonus aussi monétaires. Donc, vraiment, il y a toutes sortes de formes. La rémunération, c'est infini. Puis avec le coaching, on peut être coach pour les rabais seulement. On peut être coach hobby, c'est-à-dire de faire ça à temps partiel, par-ci, par-là. Puis, si on veut en faire carrière, c'est possible aussi. Pas du jour au lendemain. Ça va demander, comme pour n'importe quelle entreprise qu'on va débuter, un certain temps avant qu'on rentre dans notre investissement puis que ce soit qu'on puisse en vivre. Mais c'est possible. Comment débuter maintenant le coaching? Peut-être, Jo, tu pourrais nous en parler un peu? Oui, il y a une question dans le chat avant qui était, quelqu'un posait, c'est quoi que ça prend comme investissement? Parce que tu viens juste de parler, dans le fond, pour rentrer dans notre investissement. Fait que pour répondre rapidement à cette question-là, en fait, c'est simple, pour devenir coach, on peut tout simplement se procurer une trousse défi, pareil comme une participante va le faire, puis on devient coach en même temps, ça ne coûte pas de frais de coaching et c'est à partir de du deuxième mois de coaching que ça coûte 17 $ par mois pour pouvoir rouler notre business à tous les mois. Puis ça donne vraiment accès à notre bureau de coach en ligne. C'est toute la compagnie qui gère ça. Fait qu'on a notre bureau de coach en ligne, on a de la formation directe dans le bureau de coach, on a le service à la clientèle, toutes les ventes et tout ça, tout est envoyé, là, tout est géré par la compagnie. Fait que c'est vraiment, sérieusement, une petite mine d'or. Puis le service à la clientèle, c'est vraiment 24 heures sur 24. Puis également, ben là, c'est sûr qu'on a plein de formations, tout ça dans le bureau de coach, mais on a aussi là, on a une formation d'équipe aussi. Donc, c'est pas plus compliqué que ça là, pour l'investissement. Là, c'est vraiment pas un gros investissement. Puis on s'entend que moi, au départ, quand je me suis lancée là-dedans, je l'ai dit tantôt, j'ai acheté mon pack de participantes parce que je voulais me lancer dans ma remise en forme. Je suis devenue coach gratuitement en même temps. Puis dans mon premier mois de coaching, là, j'avais repayé mon investissement. Puis j'avais même fait plus de sous dans mon compte de banque. Fait que c'est totalement faisable de faire ça, justement. Parce que, tu sais, peut-être que vous n'avez aucune idée du tout de qu'est-ce que c'est que les solutions qu'on a à offrir. On n'en a pas nécessairement parlé. On a un peu pris pour acquis que vous aviez déjà un peu d'informations, mais tu sais, dans le fond, on a une plateforme d'entraînement, Beach Body On Demand, sur laquelle on va retrouver une 60aine de programmes d'entraînement là-dessus. Puis, on a des suppléments aussi. Le Chez Écologie, vous voyez peut-être passer notre boisson de super aliments, vitamines qui nous apporte vraiment énergie, contribue à notre santé globale. On a la gamme Performance qui sont des produits qui vont nous aider à améliorer nos performances au niveau de l'entraînement. Donc, le Energize, notre boisson jaune fluo qui donne un boost d'énergie avant de s'entraîner. Le Recover qui aide à ne pas être trop courbaturé après nos entraînements. Donc, c'est les suppléments qu'on va promouvoir pour aider les gens dans leur démarche à atteindre leurs objectifs. Donc, les trousses défis vont comprendre l'abonnement de Beach Body On Demand et les suppléments de notre choix. On peut avoir soit la gamme Sheco, soit la gamme Performance ou encore un pack de luxe qui va comprendre les deux gammes de produits. Et là, en ce moment, les packs jusqu'à encore quelques jours sont en promotion. C'est le prix le plus bas de l'année.
Vraiment, là, si vous avez pas encore commencé votre démarche, vous n'avez jamais acheté un pack défi, c'est le moment parce que les prix sont au plus bas. Ça va jouer entre 162 et 200, 300, 400, dépendamment qu'est-ce que vous voulez inclure dans votre pack, parce que vous pouvez aussi inclure des solutions alimentation, parce qu'on a aussi par exemple, cures de détox 3 jours refresh qui vont nous permettre de faire un nettoyage de l'organisme, puis perdre quelques livres. On a aussi des programmes alimentaires vraiment complets, structurés, le To Be Mindset, le Ultimate Portion Fix, dépendamment si les gens ont besoin de plus de liberté alimentaire ou vraiment plus un système de contrôle des portions. Donc, on peut ajouter ça aussi. Ou quelqu'un pourrait tout simplement commencer sa démarche avec l'alimentation sans avoir la plateforme d'entraînement mobile. Donc, on a vraiment un catalogue très vaste de produits à offrir, de solutions. Et ces trousses-là, peu importe, elles sont toutes en promotion en ce moment. Fait que si vous avez un intérêt, venez nous jaser. On va regarder les possibilités. Puis si vous avez déjà acheté une trousse de défi dans le passé, vous pouvez débuter le coaching 0 frais. Si on a déjà acheté une trousse de défi, ça ne nous coûte pas de sous pour devenir coach. Puis si on achète une trousse de défi aujourd'hui, ben c'est aussi gratuit de devenir coach. Donc, pas vraiment d'investissement parce qu'on investit dans notre santé. Fait que déjà en partant, moi, personnellement, je ne considère même pas que ça nous coûte quelque chose de devenir coach. Mais si on prend le prix du pack, on peut dire qu'avec la commission qu'on va gagner en aidant des personnes, ça va prendre environ 3 personnes pour repayer notre pack. Si on pourrait dire ça comme ça. Puis, ensuite de ça, on va avoir des frais mensuels pour garder notre entreprise de coach. Donc, on parle de 17 16 17 17 par mois qui vont passer. Ça fait 20, je pense. 20 avec les taxes. 20 piastres par mois avec les taxes. Avec les taxes, c'est ça. Puis ça nous permet d'avoir notre bureau de coach en ligne, l'application qui nous permet de faire nos paniers d'achat, nos commandes et que l'argent vient dans notre compte de banque. On n'a pas besoin de se casser la tête. C'est vraiment super simple. Puis on a accès au service à la clientèle, comme tu disais tantôt, Joanie. On a du matériel marketing, des formations qui sont mises à jour régulièrement. Donc, vraiment, c'est peu cher payé pour avoir une entreprise. Là, moi, j'ai déjà eu une autre entreprise, j'en ai parlé tout à l'heure, puis, tu sais, tout ce qui est la publicité qu'on doit payer, des locaux, du personnel, l'entretien, tout ça, on n'a pas besoin de s'occuper de ça là, avec notre entreprise de coaching. C'est la seule affaire qu'on a à payer, notre 20$. D'autres questions? Est-ce que le concept sera disponible ailleurs en Europe qu'en France? C'est sûr que la compagnie, après l'ouverture du marché de l'Europe, de la France, veut comme s'en aller dans les environs là, là-bas. On ne sait pas exactement où, mais mon représentant... Pardon? Il y a déjà la Grande-Bretagne. Il y a déjà la Grande-Bretagne. Puis, la vision, c'est d'ouvrir un nouveau marché à tous les 6 mois. Donc, il y a vraiment là, de belles ouvertures qui s'en viennent, principalement du côté européen, là, certainement. Donc, sinon, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on conclue? Une petite minute. J'espère que vous avez apprécié l'interview de ce soir. Merci, Joanie. Merci, Julie, d'avoir été volontaire pour venir répondre à ces questions. C'est toujours un plaisir d'échanger entre nous. En fait, je disais tout à l'heure, on a les promotions en ce moment, donc c'est vraiment le temps idéal pour se procurer une trousse si vous n'en avez pas, mais aussi pour commencer le coaching parce que on a plein de belles nouveautés qui s'en viennent. On a un programme qui va sortir au mois de décembre, puis on a aussi un autre programme qui s'en vient pour le début de l'année 2020, l'ouverture de la France qui s'en vient. Puis, on a aussi surtout les résolutions de janvier qui vont être là avec une tonne de personnes qui vont vouloir se remettre en forme. Donc, commencez maintenant, se former, se familiariser avec tout l'environnement, puis tout ça. Bien, c'est sûr que c'est l'idéal pour pouvoir là, être prête pour le Blitz de janvier. Est-ce que des gens faisaient des métiers assez traditionnels avant de commencer le coaching? Leur crédibilité a-t-elle été en jeu? Oui,
En fait, on a de tous les genres. On a travailleuse sociale, on a policière, il y en a des infirmières. C'est sûr que chaque contexte est particulier. Puis, ben, c'est de savoir là, avec les codes, comment on appelle ça? Les codes. Moi, honnêtement, je suis gestionnaire. Là. Moi, je suis gestionnaire d'un CPE, une garderie. Donc, tu sais, je gère des parents, des enfants, des employés. Puis, ça ne m'a jamais posé problème là, au niveau de mon premier travail. Je me suis, tu sais, je me fais prendre au sérieux autant là-dedans qu'à la garderie et tout. Là. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est quelque chose qui me faisait peur au départ, par exemple, de la peur de ce que les autres vont penser. Mais j'ai vite appris à mettre ça de côté. Puis, finalement, ben, tu sais, j'ai rarement eu du négatif à propos de ça, là, de la part de des gens. Puis, tu sais, ceux que peut-être qui. Tu sais, je n'entendais pas parler, en fait, là, honnêtement, jamais, ça c'est venu à mes oreilles de des parents de la garderie ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas. Mais je comprends la peur un petit peu Ouais. là, au travers de Je ça. comprends sans nécessairement avoir de métier qui pourrait être en jeu de quoi que ce soit. Là, j'avais certaines croyances limitantes qui faisaient en sorte que. Je pense que c'est ça. C'est des croyances vraiment limitantes. En réalité, c'est nous, on pense ça dans notre tête, mais les gens, ils n'ont même pas le temps de penser à ces affaires-là. Ils sont tellement occupés à vivre leur vie avec la vie de fou qu'on mène aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de qu'est-ce qu'on fait et de se préoccuper de nous. Là. Fait que si on a des intentions sincères puis que nous, on sait qu'on le fait pour les bonnes raisons puis qu'on veut aider des gens, ben tu sais, oui, il va toujours avoir des gens pour juger. Il va toujours avoir des gens qui vont avoir leur mot à dire, mais en bout de ligne, est-ce que ça va, tu sais, qu'est-ce que ça va faire que telle personne dise telle affaire de nous? Moi, personnellement, ma vision de la vie puis mes objectifs avec le coaching étaient plus importants que ce que les autres avaient à dire, tu sais. Les codes d'éthique, c'est ça. C'est sûr que c'est à voir avec les codes d'éthique de chaque métier. Je sais qu'il y a certaines choses que certaines personnes peuvent faire et ne pas faire. Donc, c'est à voir de, tu sais, qu'est-ce qu'on va publier sur notre page, qu'est-ce qu'on va afficher publiquement. Il y en a qui vont utiliser principalement leur page de coach, puis ils vont pas utiliser leur profil personnel parce que, justement, ils veulent que ce soit comme dissocié, puis pas nécessairement que ce soit relié puis que les gens les associent. Tu sais, ça, on a la liberté, justement, de faire le coaching de la manière qu'on veut. On n'est même pas obligé d'utiliser les médias sociaux si on ne veut pas les utiliser. On a une coach dans l'équipe qui, elle, fait le coaching en personne. Elle utilise quand même les médias sociaux pour mener ses groupes de défis. Mais pour faire la promotion, elle va en parler dans son milieu de travail, elle organise des conférences dans sa ville où est-ce qu'elle regroupe des gens qui ont un intérêt pour en savoir plus sur qu'est-ce qu'elle a à offrir, puis elle leur fait essayer les entraînements, elle leur fait goûter les produits, tout ça, puis c'est comme ça là, qu'elle réussit là, à avoir ses clients. Fait que tout est possible. C'est notre business, on est le propre patron, on la gère comme on veut, puis on peut laisser aller notre créativité, là, il n'y a pas de limite. On la gère comme on veut, mais on a vraiment l'entraide, l'équipe autour de nous pour nous aider justement là, à avoir du succès avec ça. Là, on n'est pas seul avec notre business, quoique c'est notre business à nous finalement. Oui, tout à fait. Julie, avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? Non, mais peut-être la seule chose que je peux dire, c'est que ce soit au niveau de vos démarches santé personnelle ou dans le coaching, le groupe de soutien fait la différence dans tous les cas. Moi, ça a fait une grosse différence dans mes démarches personnelles d'avoir une communauté qui était là pour soutenir dans mes hauts, dans mes bas, dans mes difficultés, dans mes forces, dans mes victoires. Bien, dans le coaching, c'est exactement la même chose, c'est du copier-coller. Donc, cette communauté-là, ces gens-là qui sont là, l'équipe qui est là, c'est pas toujours facile, hein? On l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien, mais il y a toujours cette communauté-là qui est là autour de nous pour nous ramener, pour nous encourager, pour nous motiver. En même temps, il faut que ça parte de nous tout le temps, mais on a toujours les outils autour de nous pour se ramener. C'est tout le temps présent. Il suffit de les utiliser. Voilà. Oui, tout à fait. Tu as vraiment raison. Puis, tu sais, peu importe
qu'est-ce qu'on va faire comme travail. Il y en a toujours des hauts et des bas. Puis je pense que vraiment, qu'est-ce qui va faire la différence, qui va faire qu'on va avoir le goût de continuer avec le coaching, c'est cet esprit de communauté-là qu'on a. Puis l'esprit d'équipe, la culture qu'on a ensemble. Donc, ben, merci d'avoir été présente ce soir. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que ça a répondu à vos questions. Sachez que on va débuter une formation pour le mois de décembre pour les coachs qui veulent se lancer dans l'équipe. Donc, c'est le moment de pouvoir vous inscrire maintenant, compléter vos choses, puis vous familiariser un peu avec tout ça là, avant que la formation débute pour le premier lundi de décembre, donc la semaine prochaine. Puis, si vous avez déjà acheté une trousse de défi, bien, vous avez la possibilité de commencer tout de suite. Vous êtes peut-être déjà inscrite comme membre VIP, coach Arabais qu'on appelle. Vous êtes déjà coach, il suffit juste de commencer à aller trouver des premières personnes à aider. Puis si vous n'avez pas encore commencé votre démarche, ben écrivez-nous pour on va regarder les différentes options de trousses là, qui sont disponibles. Puis si finalement vous pensez que c'est peut-être pas pour vous ou que vous n'êtes pas prête tout de suite, ben, si vous êtes ici ce soir, c'est quelque part, vous avez un intérêt pour prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, bien, commencez au moins par le faire. Commencez par vous procurer une trousse en tant que participante, vivre l'expérience, puis vous apporter ben, les changements que vous souhaitez avoir là, dans votre vie, au moins pour vous, puis vous verrez qu'est-ce que ça donnerait pour la suite. T'sais. Donc, si vous avez d'autres questions, demeurez disponibles en privé pour y répondre là, suite à l'appel et dans les prochains jours. Alors, merci encore. Merci Julie, merci Joanie. Puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous avoir dans la formation de départ. Bye. Bye tout le monde.